Alors, dans ce chapitre, les déplacés internes réfugiés au camp du lycée Marie-Jeanne à Lalu ont lancé un cri d'alarme face aux rafales de vent et aux pluies incessantes provoquées par le passage de l'ouragan Mélissa. Une situation qui a aggravé leurs conditions de survie dans ce camp, déjà frappé par un manque de moyens logistiques pour prévenir les dégâts, a expliqué le président du site, Steve Fleurenfils. Les déplacés ont profité de la présence de la presse pour exiger que le gouvernement mette tout en œuvre en vue de procéder à leur relocalisation. Suivez ce reportage signé Gerbijan et Claude Désir. Nous sommes au camp des déplacés du lycée Marie-Jeanne, situé à Lalu. Ici, les intempéries ont laissé des traces. L'insalubrité s'est aggravée faute d'assainissement et les fortes pluies déversées par l'ouragan Mélissa ont plongé ces familles dans des conditions de vie encore plus précaires. Un véritable cauchemar dénoncé par plusieurs d'entre elles, épuisées par une survie dans de telles conditions. Depuis 2h du matin, moi je campé à nos jours. Moi je campé sous des pieds. Je dormi en fait et ravet puis des affaires explication. Moi pas capable encore. Moi de l'état pays pour dire un mot parce que mais la pluie faut nous ta côté m'a dormi. C'est triste lié. Les pluies ont écourté leur sommeil car il est impossible de se reposer entouré de flaques d'eau qui ne cessent de s'agrandir du fait de la pluie. Dans ce site, les moyens logistiques se résument à quelques bâches en plastique, insuffisantes pour tout le monde, de quoi révolter davantage les déplacés. Nous qui côté là qui paraît soleil. Mais depuis matin là m'tendé a vinn bay près là, regardez gens à vivre. Yo vinn bay près là, depuis que la pluie là tout bagaille tiré à terre là. Si là la pluie fin passer, nous qui doit fin suer là et regardez la pluie doubler encore, nous pas vivre. Depuis plusieurs mois, le gouvernement promet de les relocaliser. Rien ne vient, déplorent ces victimes qui ont dû fuir la violence des gangs à Carrefourfeuille il y a 2 ans. 2 années vécues dans l'impromiscuité. Aujourd'hui, le ras-le-bol est à son comble. Je ne suis pas capable encore. Allez, besoin aller, pas capable encore, besoin aller. C'est misère m'a passé là, l'état pays à lever. C'est misère m'a passé, mais ni gardez, misère m'a passé, gardez dans l'état m'a vivre. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec le passage de Mélissa, les déplacés internes n'ont connu aucun répit. Steve Fleurenfils, président du camp, raconte que les autorités avaient dans un premier temps demandé aux déplacés de se séparer de leurs bagages les plus lourds afin de faciliter leur relocalisation. Pourtant, quelques mois plus tard, rien n'a été fait. Ça fait 3 mois, 4 ou 3 mois. Je vais me dire nous rien. C'est garder là. C'est monter garder. Bon les nous dit moun yo retire qui lou. Retire qui puis lou retire là. Nous finissons tirer mais nous là toujours. On est pas en fait. Selon lui, le silence des autorités traduit l'abandon de ces familles livrées à elles-mêmes et incapables même de manifester pour faire entendre leur voix sans risquer une dispersion violente par les forces de l'ordre.